Bonjour et bienvenue à notre émission de la mi-journée, cette émission qui concerne les grands débats, les grands entretiens que nous organisons chaque après-midi sur les antennes de Télé Saturne. Dans cette émission, nous allons cet après-midi, parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons en ligne la journaliste Trinidad Acha Chimanuka qui va essayer de décrypter avec nous l'actualité en République démocratique du Congo pour le moment. Il était question que nous puissions parler avec elle sur la journée internationale de la femme, comment la femme congolaise avait célébré cette journée. Également, nous allons parler de la réaction qu'elle va donner sur les différentes émissions que nous faisons ici sur le comportement de la diaspora congolaise, notamment sur la question relative aux rumeurs qui ont circulé sur le soi-disant décès du président Fachi, président Félix Antoine Tshisekedi. Et enfin, nous parlerons de la tournée de ce dernier à Dubaï, car il est actuellement à Dubaï en bonne santé. Voilà, c'est autour de ces quelques sujets que nous allons essayer de nous entretenir avec mademoiselle Chimanuka Trinidad de Acha, journaliste à partir de la République démocratique du Congo. Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes en direct sur Télé Saturne. Et donc, nous vous écoutons. Nous allons aborder avec vous, tel que je venais de le préciser tout à l'heure à l'introduction. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire, en tout cas, l'actualité de ce jour au Congo? Eh bien oui, à ce jour, bien sûr, l'actualité est centrée sur l'Expo Dubaï 2020 aux Émirats arabes unis, l'exposition qui est donc universelle et la RDC est allée en fait montrer de quoi il est capable et donc connecter les esprits, construire le futur et donc le thème retenu pour cette exposition. Mais la RDC de son côté a retenu comme thème nous faisons battre le cœur de l'Afrique. Et oui, c'est un expo, précisons-les, de plus de 200 participants qui sont donc à cette exposition de Dubaï qui prendra fin le 31 mars 2022. Félix Tshisekedi a présenté les opportunités d'investissement en RDC. C'était le mardi 22, bien sûr. Il a vanté la République démocratique du Congo pour ses atouts lors de son allocution quand il a pris la parole, les atouts miniers, les atouts forestiers et pour sa culture, bien sûr. Cependant, l'homme a également invité les investisseurs, différents investisseurs et opérateurs économiques à explorer les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo. Cependant, l'on a bien compris qu'il a tendu la main aux investisseurs. Et oui, Félix a présenté la RDC par ailleurs comme pays solution dans plusieurs domaines, tels que les énergies renouvelables et l'agroalimentaire. N'oublions pas que le cheval de bataille du gouvernement congolais, bien sûr, est de la dynamique nationale d'assainissement de l'environnement, des affaires et des investissements. Et la veille du 22 mars, bien sûr le lundi, les délégués congolais avaient participé au forum d'affaires sur les opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs comme mines, agriculture, pêche ou encore tourisme ou encore transport. Et les 9 membres du gouvernement ont répondu présents à cet événement mondial. Le gouvernement dit avoir mobilisé en son sein 40 opérateurs économiques congolais qui sont à cette expo et débuté bien sûr le 1er octobre 2022. Cette expo ira jusqu'au 31 mars 2022. Et quelle a été la réaction des Congolais sur place au Congo? Comment les Congolais vivent cet événement à Dubaï? Alors, l'événement, en tout cas sur la toile ou encore dans les médias, l'événement est pris au sérieux, très au sérieux, parce que la République démocratique du Congo est présentée comme pays solution pour ce problème climatique et tout mondial. Et donc, sur la toile, déjà, l'on voit qu'il y a de personnes, qui a des réactions pour louer en fait ce Congo, pour louer en fait la République démocratique du Congo à travers son président qui est allé présenter, qui est allé donner ou montrer aux investisseurs que la porte est bien ouverte pour que ce dernier puisse entrer et
qui puissent travailler ensemble avec les opérateurs économiques ou encore les investisseurs. Et donc, sur la toile, les réactions si je peux dire, parmi les réactions qui font montre sur la toile, presque tout le monde sont en fait d'accord, sont en fait d'accord avec cette façon de faire de la République démocratique du Congo, d'aller se présenter, d'aller exposer, d'aller en fait montrer les atouts de la République, d'aller en fait montrer tout ce que la République démocratique du Congo contient. Mais il y a d'autres personnes qui pensent qu'en plus de la rumba congolaise, parce que signalons-le, la rumba congolaise a été mise en avant lors de cette exposition. La rumba congolaise venait d'être consacrée par l'UNESCO Patrimoine mondial immatériel de l'humanité et était mise à l'honneur par les artistes congolais comme Jibem Piana, Nyoka Longo, Innocent Baloumé et aussi Maître Gims, qui a d'ailleurs offert à Félix Tshisekedi le double disque de diamant de l'album Ceinture Noire, de son album. Alors, à part la rumba congolaise, il y a plusieurs personnes qui ont fustigé lequel seule la rumba a été mise en avant par rapport à l'exposition de ce que nous avons comme richesse en fait. Alors, il y a des personnes qui ont pensé qu'il fallait plus, lors de cette expo, mettre en avant parce qu'on a vraiment affiché des photos qui ont démontré cette rumba congolaise. Alors, il y a des personnes qui ont pensé qu'il fallait plus mettre en avant aussi les richesses animalières que nous avons ici, telles que le capi ou encore le bonobo, qu'il fallait plus avoir des affichages, des photos, en fait, des affichages par rapport dans ce sens, en fait, par rapport à ça, qu'il fallait mettre en avant aussi les richesses souterraines. Donc, il fallait plus mettre des photos, qu'il fallait plus exposer en ce sens-là, c'est qu'il y a au Congo. Voilà, à cette occasion, nous allons suivre un extrait du discours du président de la République à Dubaï. Son Altesse Al-Nahyan bin Mubarak Al-Nahyan, Excellence Sheikh Nahyan bin Mubarak Al-Nahyan, President of the Organization of the Exposition Dubai 2020, distingués invités, mesdames et distinguished messieurs, guests, ladies and gentlemen, je voudrais, avant toute chose, first of all, au nom on du behalf peuple congolais of the Congolese et au people mien propre, and on my own, exprimer mes I would sincères like to express my remerciements sincere et ma thanks profonde gratitude au and deep gouvernement gratitude to the des government Émirats Arabes Unis of the pour United Arab l'hospitalité, Emirates for their la hospitality, considération ainsi que consideration l'attention dont a and bénéficié mon attention pays that my au country cours has de cette received exposition during universelle this World Dubaï 2020. Expo Dubai 2020. Je voudrais également saluer la I qualité would de also l'organisation de cet like événement to grandiose salute the quality of the organization of qui this a été un grandiose event, véritable lieu which today, privilégié de in rencontre, the closing phase, has been a real privileged pour place les for échanges meeting, sur la a culture et les crossroad of exchanges ainsi on que culture and pour the les arts, opportunités as well d'investissement for opportunities chacun of des investment pays for ici each of représentés. the countries represented here. Cette exposition fut également This exhibition une occasion was de relever also les défis an auxquels opportunity notre planète to take fait up face challenges pour that la our survie planet de is facing l'humanité. for the survival of humanity. Mesdames et messieurs, distingués Ladies invités, and gentlemen, la distinguished guests, République démocratique du Congo the est honorée Democratic d'avoir Republic of participé à Congo l'Expo Dubaï is honored to have 2020 participated in et d'y Expo avoir 2020 présenté Dubai ces and to immenses have presented potentialités aussi its bien immense humaines, human, cultural, natural culturelles, and economic naturelles potential qu'économiques aux to visiteurs visitors venus des quatre coins from du all monde over the pour world to découvrir son discover patrimoine its matériel material et and immaterial immatériel à heritage l'occasion de ce grand on rendez-vous the mondial occasion of this great world pour cette meeting. journée nationale. For this National Day, de the la République Pavilion of the Democratic Republic of Congo offre toutes les opportunités showcases all existantes the et à existing saisir opportunities dans différents secteurs. and what can be seized in En different ce qui sectors. concerne With particulièrement la regard in culture, particular to la culture, rumba congolaise qui vient the Congolese d'être rumba, which consacrée has par l'UNESCO just comme been patrimoine consecrated by the mondial UNESCO as immatériel de l'humanité, immaterial, intangible mise à l'honneur heritage of ce humanity soir. and will be honored Sur le this plan evening. du défi environnemental, In terms la of the République démocratique du environmental Congo challenge, the demeure un Democratic pays Republic of solution Congo dans la remains lutte a contre solution le changement country climatique in the fight against avec climate ses change forêts with tropicales its du bassin du tropical Congo, forests in the ces Congo tourbières qui Basin, contiennent as
Voilà, nous sommes donc à la fin de cet extrait. Comment est-ce que, quel est le dernier mot par rapport à la situation au Congo? Comment est-ce que le citoyen lambda dans la ville de Kinshasa ou au Congo en général avait analysé cette situation? Est-ce que l'événement positif au regard du Congolais sur place? Oui, au regard de Congolais, en tout cas de la population et de ce qui s'est dit aux médias, les Congolais, en fait, la population, en tout cas plusieurs, n'ont pas regardé en mal en fait cette façon qu'a le président, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi d'amener en fait la RDC encore plus haut, de démontrer que la RDC est un pays solution dans plusieurs domaines. Et donc oui, solution à travers les réchauffements climatiques, les problèmes qui sont liés au réchauffement climatique. La RDC ouvre donc ses portes. Alors, la population congolaise a donc vu en bien tout ce que le président démocratique du Congo a présenté en fait. Parce que, disons-le clairement, que ça ne sera pas en mal. En tout cas, la RDC va gagner aussi dans ses investissements. Elle va se retrouver. Et donc, on a bien compris que le président, le chef de l'État, ouvre ses portes pour que les investisseurs, les opérateurs économiques puissent venir investir au pays. Et donc, ça sera un partenariat gagnant-gagnant, même pour la République démocratique du Congo. Pour la plupart, donc, ils sont ouverts et ils sont très contents de cette façon de faire parce que, signalons-le, que le président, sans répit, malgré son état, s'est empressé d'aller démontrer à la face du monde ce qu'est la République démocratique du Congo et puis quels sont les avantages, en fait, les atouts que contiennent la RDC. Mais il y a d'autres personnes qui ont plutôt mal vu cette façon que le président lui-même s'est empressé d'aller à l'expo et il était le seul président à côté de plusieurs maires d'autres pays en tout cas, mais la RDC lui a été représentée par son président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, là, nous allons entrer dans la deuxième partie de l'émission. Vous avez dit tout à l'heure que malgré son état, l'état du chef de l'État, malgré son état, qu'est-ce que vous sous-entendez par malgré son état? Est-ce qu'il est mal en point ou il y a une situation inquiétante par rapport à sa santé? Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit ici en Europe, dans toute la diaspora en tout cas congolaise, il y a eu des rumeurs. Nous pensons que vous avez aussi entendu ces rumeurs-là liées à la supposée décès du chef de l'État congolais il y a 2 semaines de cela. Quand vous dites malgré son donc, état, qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien oui, une polémique a vu le jour. En fait, des rumeurs ont envahi les réseaux sociaux tout au long de la semaine dernière. Tantôt, c'était l'empoisonnement, tantôt l'intervention chirurgicale à cœur ouvert, ou encore pris pour mort le président, bien sûr. La manipulation a fait montre de la manipulation de la vraie information a fait montre. Et donc, le président, il a circulé, bien sûr, une rumeur auquel le président et bien sûr en pleine opération était en Belgique pour une opération de cœur. Et donc, le retour du couple présidentiel a mis fin à toutes ces spéculations autour de son état de santé. Mais avant ça, il y a eu le 11 mars, précisément, la présidence avait annoncé que le chef de l'État est allé se faire soigner plutôt dernier discal. Donc, ce n'était pas une opération du cœur, mais plutôt dernier discal. Et là, c'était une rumeur, et oui, une fausse rumeur, ce n'était pas une opération de cœur ou encore qu'il était mort. Félix Antoine Tshisekedi a regagné Kinshasa après le traitement de son hernie discale en Belgique, et ça 11 jours après son séjour privé entamé à Bruxelles. C'était le 6 mars. Félix Tshisekedi est retourné à Kinshasa le 17 mars sous un temps pluvieux, rappelons-le, et avec un protocole réduit. Et ce jour-là, il était accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, le président du Sénat, Bathilde Pebo, ou encore le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia, et avec ça m'énerve beaucoup
Félix Tshisekedi semblait souriant et plein de vitalité. Eh bien oui, il a été accueilli également par les militants du parti UDPS, venus montrer en fait leur attachement au président de la République, à leur président, et pas de répit. Félix Tshisekedi est allé encore reconforter ce jour même les familles endeuillées au lieu de l'incident qui s'est produit ici à Kinshasa, déclenché au quartier des Bonhommes, ceux dans la commune de Matete où plusieurs personnes ont trouvé la mort à cause d'un incendie. Et Félix Tshisekedi, dès son arrivée à Kinshasa, avec ça m'énerve beaucoup, est allé réconforter les familles endeuillées et c'était vraiment une belle image en fait qui a été relayée dans les réseaux sociaux. Et donc, le président actuellement à Dubaï, il y a de la confiance actuellement dans les esprits des Congolais. Il a retrouvé son énergie, il a retrouvé son dynamisme Oui, par oui, rapport. oui. Voilà. C'est ce qu'on peut considérer. Oui, oui. Et signalons que donc il nous montre qu'il est là pour la population et qu'il n'a pas de répit et que le peuple, d'abord, le peuple passe avant tout. Et cependant, le président est bien sûr arrivé ce mercredi même en Jordanie, dans la ville de Aqaba, pour participer à une rencontre internationale de haut niveau organisée à l'initiative du roi Abdallah II de Jordanie ce 23 et 24 mars. Donc, pas de répit après l'Expo Dubaï, il est allé en direction de Jordanie. Et ce, juste après son arrivée à Kinshasa, donc après son intervention dernier d'Iscal. Eh bien voilà, tout est dit. Merci. En tout cas, nous allons passer à la dernière partie de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, en tant que femme, comment vous avez vécu cette journée du 8 mars, quoique nous en parlons quand même en différé aujourd'hui. Nous sommes déjà le 21, le 22, mais nous en parlons quand même parce que bon, c'est l'actualité. Nous sommes encore au mois de mars. Comment est-ce que la femme congolaise a vécu, a célébré cette journée du 8 mars et tout le mois ici, du mois de mars? De quelle manière la Congolaise avait célébré ce mois de mars? Eh bien oui, le 8 mars, d'abord, disons que le go de la journée, en fait, a été donné à Chikapa. C'était à Chikapa par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Daya. Et au programme, il y avait l'exposition des activités des mamans. Il y avait aussi défilé des forces, de femmes de force vive. À Kinshasa, il y avait aussi exposition à la foire, sur la foire internationale de l'entrepreneuriat. Et donc, pour des produits artisanaux qui étaient au centre. Le thème retenu pour le thème national pour cette année était centré sur l'autonomisation de femmes et de filles. Et donc, à Kinshasa, on a vu des conférences qui s'est fait le 7, à partir déjà du 7, il y avait de rencontres entre toutes comment je peux dire, toutes les femmes en fait, il y avait des rencontres entre les élèves, des rencontres entre les étudiantes, les rencontres entre les journalistes, il y avait des ateliers de formation, on a vu des conférences au rendez-vous. D'ailleurs, comme nous sommes au mois de la femme, il y a encore des conférences qui sont à venir pour le mois, pour la journée du 29, pour la journée du 30. Au programme, il y a encore des conférences qui sont au programme, qui vont être vécues par les femmes. Et donc, pour cette journée-là, l'on a vu les femmes, déjà à la veille, le 7 mars, on a vu la fièvre de préparatifs, en fait, pour la journée du 8. Toutes les femmes, en fait, presque toutes les femmes, hein, disons-les, presque toutes les femmes ont accouru chez les tailleurs pour confectionner les vêtements, parce qu'ici, à Kinshasa, rappelons-les que quand on est au mois de la femme, les femmes s'habillent souvent en pagne et donc les femmes ont accouru chez les tailleurs pour confectionner les vêtements et tout pour l'occasion. Il y avait des rencontres entre femmes, des rencontres au collège, des rencontres aux universités. Il y avait 2 rencontres
des rencontres dans de salles, des conférences, et donc les femmes étaient plus habillées en panne, mais aussi des rencontres à l'église où l'on a vu le thème de l'année être au centre de toutes ces conférences. Les mamans étaient toutes oui pour entendre en fait comment être autonome, comment être autonome et comment faire pour survivre aux besoins de sa famille, parce que la plupart de la population, ce sont les femmes qui nourrissent en fait les familles. Et donc, dans beaucoup de familles, en tout cas, la population urbaine, dans beaucoup de familles, ce sont les mamans qui nourrissent, ce sont les mamans qui sont là pour nourrir, ils sont là pour vêtir, ils sont là pour éduquer, ils sont là pour beaucoup en fait. Donc la femme est mise en avant à Kinshasa, et la femme est mise en avant même par rapport aux tribus, citons-les, dans la tribu de Bas-Congo ou encore d'autres tribus, c'est la femme. Quand on y va ou quand on veut en fait épouser une femme, on y va dans la famille de sa mère en fait pour donner sa dot et tout ça. Donc la femme est mise en avant en République démocratique du Congo. Et à chaque fois qu'on est au mois de la femme, eh bien oui, les festivités sont toujours la femme dans toutes les sens, à la télé, dans tout. Dans tous les médias, on entend parler dans des spots publicités, la femme est mise en avant et la femme est interpellée par rapport à ses droits. En tout cas, on était dans une, comme je peux dire, on était très, 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 très joyeux pour cette journée, partout ailleurs, même ceux qui n'avaient pas vraiment ceux qui n'ont pas plus de moyens ont fêté, parce que je vous le dis, même les bébés, même les enfants, en ce jour du 8 mars, s'habillent en panne. C'est pour dire que oui, nous célébrons la femme. C'est pour dire que oui, c'est le jour de la fête. Vous voyez des petits-enfants habillés en panne. Les mamans confectionnent les habits pour les enfants, juste Oui, mais d'accord. pour honorer cette femme. Voilà, nous avons compris que vous avez honoré la femme avec l'accoutrement. Hein. Il faut s'habiller en panne pour se définir comme femme. Mais est-ce que la femme congolaise comprend même l'idée principale de cette journée? Parce que ce que vous décrivez, c'est déjà au niveau de la festivité, des festivités que les gens... est-ce que la femme congolaise comprend, enfin la femme en général, hein, la femme africaine aussi, surtout, est-ce qu'elle comprend l'importance de la journée? Est-ce que... Parce qu'il est dit, hein, c'est la journée internationale des droits des femmes. Est-ce que ces femmes-là comprennent leurs droits? De quoi il s'agit ici? Est-ce qu'elles comprennent? Ça, c'est la dernière question. Hein. Voilà, nous sommes à la fin presque de l'émission. Il nous reste 4 minutes. Ok. Pour la compréhension, je dirais que pour la compréhension, cette femme congolaise est encore en train, la femme congolaise est encore, comment je peux dire, est en mal de positionnement dans cette compréhension, parce que déjà souvent, tout ce qui est droit de la femme, quand il faut défendre cette femme, deux fois la femme elle-même retourne en fait en arrière, et c'est comme ça que certaines femmes présidentes des organisations non gouvernementales, en tout cas plusieurs femmes, ont organisé des conférences pour enseigner à ces femmes ce que le droit de femme. La femme au Congo, en tout cas, toutes les femmes au Congo ne savent pas encore quels sont leurs droits, où se limitent leurs droits et tout. Et donc, il y a eu de conférences qui ont défilé, les conférences pour interpeller cette femme sur sa situation, sur ses droits. Et donc, je suis sûre que d'ici 2030, il y aura plus de femmes en fait qui vont s'activer en ce sens. Voilà, et vous avez bien esquissé l'affaire, hein, toute la situation, l'actualité, vous avez circonscrit de manière très cohérente l'actualité du moment. Maintenant, pour terminer, vous suivez certaines émissions, vous êtes en Kinshasa, vous suivez quand même les Congolais de la diaspora parler sur le Congo. Quelle est votre analyse? L'analyse est succincte sur les réactions, la manière dont vous entendiez les Congolais de la diaspora s'emporter contre le gouvernement congolais ou s'emporter contre le système tel qu'il a été établi
depuis l'arrivée de Kabila jusqu'à ce jour où nous constatons que le peuple quand même est en train de souffrir. Il n'y a pas de changement depuis une vingtaine d'années que le système Kabila est arrivé au pouvoir. Actuellement, nous avons Félix Tshisekedi. Alors, quand vous entendez la diaspora congolaise réagir, quelle est votre réaction d'abord en tant que journaliste et la réaction des Congolais en général? Qu'est-ce que les Congolais disent? Alors, en tant que journaliste, je pense qu'ils ont bien sûr droit de défendre ou encore de fustiger tout ce qui ne marche pas, de vouloir en fait que ce Congo puisse aller de l'avant, et donc ils sont en train de le faire par certaines démarches et tout. Alors, ce que je trouve en mal, c'est la façon de faire en fait, parce que il faut plus trouver des solutions avec des bonnes démarches. En fait, la démarche que font souvent les Congolais de la diaspora n'est pas du tout bonne. Souvent, on entend parler des histoires qui sont en fait fausses. Et donc, c'est comme des pièces montées que la diaspora fait souvent pour mettre en mal le pouvoir en place. Souvent, c'est comme ça. Et ils mettent mal à l'aise les Congolais qui vont en Europe et tout ça, juste parce qu'ils n'ont pas aimé comment la personne a parlé ou la personne s'est exprimée, ou encore la pensée de la personne, pendant que la liberté d'expression vraiment doit se faire entendre. Et donc, pour moi, je pense que leur démarche, de fois, n'est pas du tout bonne. Et souvent, quand on entend parler de tout ce que la diaspora rapporte, mais après, on apprend que non, c'était pas vrai, c'était pas vrai du tout. Pendant qu'ici, en République démocratique du Congo, il y a une façon de faire, par rapport à la démarche, par rapport à revendiquer, par rapport à vouloir le changement, tu vois. Et c'est souvent comment je peux dire, ce n'est pas la même démarche que celle de la diaspora. Voilà. Moi, ce n'est pas la démarche, c'est parce que, oui, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mademoiselle Chimanuka, merci. Vous avez été très pointu dans votre analyse, en tout cas, nous vous remercions. Et même l'assistance qui m'entoure ici est en train de vous applaudir et vous remercier en tout cas de votre pertinence à l'analyse sur l'actualité du moment. En tout cas, le rendez-vous est encore pris pour le jour qui suit, c'est-à-dire demain, pour une autre actualité. Mais pour terminer cette édition, en tout cas, si vous avez un dernier point à nous donner sur l'actualité que vous auriez pu probablement oublier lorsque vous étiez en train de nous parler, est-ce que vous avez un dernier mot sur l'actualité en 30 secondes? Bon, un dernier mot, c'est que je peux dire qu'aujourd'hui à Kinshasa, bien sûr, il circule une prophétie. En fait, c'est une prophétie d'un pasteur, le pasteur Roland Dallot, qui a livré une prophétie. Et donc, la population est en train de relayer l'information et de donner sa pensée. On voit plusieurs personnes en train de démontrer comment est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils jugent en fait cette prophétie. Et dans la prophétie, le pasteur Roland Dallot a parlé de personnes en fait qui seront disqualifiées de la course à la présidentielle, aux élections. Et il a parlé d'une personne qui va de lui-même laisser tomber. Il a parlé d'une autre personne qui va être invalide à cause d'une maladie. Et là, la population est en train de relayer l'information pour mettre des visages, pour mettre des d'identité à ce qu'il a dit, mais pas. Par contre, lui, il n'a pas cité les personnes en question. Et en fait, c'est ce qui se passe ces derniers temps aux réseaux sociaux ou encore Merci. Sur toutes les plateformes. Ça vaut en tout cas toute une émission, en tout cas d'analyse et de débat que nous pourrions probablement, selon votre disponibilité, analyser au courant de la semaine. Merci en tout cas pour cette édition et nous remercions à tous ceux qui nous suivent pour le moment. Nous remercions à tous nos téléspectateurs qui nous suivent aussi sur le canal, sur le réseau des Canaf 54 TV et tous ceux qui sont aussi au niveau de la radio des Canaf Radio. Merci sur Télé Saturne, vous tous qui nous avez suivis cet après-midi. Le rendez-vous est encore pris pour demain, pour une nouvelle édition.
Merci, mademoiselle Chimanuka. Et nous sommes Merci à très vous. contents de vous avoir, en tout cas, cet après-midi pour décrypter cette actualité que nous avons vraiment aimé tant, la manière dont vous l'avez abordée. Merci beaucoup et à demain. Au revoir.